versets 8 à 13. 1 Timothée chapitre 3. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, comme s'ils peuvent boire un peu, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Ouais, donc la fonction de diacre, c'est un ministère, comme la fonction d'un pasteur, vous voyez, parce qu'ils ont presque les mêmes caractéristiques. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Dans le livre de Philippiens, chapitre 1, lisons d'abord Actes, chapitre 6. Actes, chapitre 6, versets 1 à 6. Actes, chapitre 6, versets 1 à 6. Il est écrit: en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Que Dieu bénisse sa parole. Et dans le livre de Philippiens, le dernier qu'on va lire dans le cadre de la chose, Philippiens chapitre 1, un seul verset, le verset 1, il est écrit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippines, aux évêques et aux diacres. Amen. Donc voilà 3 passages d'écriture qui nous prouvent que l'Église doit avoir l'office de diacre. Et ces diacres ont, selon 1 Timothée, parce que si on lisait un peu plus haut, en haut, on cite d'abord les caractéristiques d'un véritable évêque. Et ensuite, on tombe sur le diacre. C'est presque les mêmes choses. Donc, en définition, bien-aimés frères et sœurs, les diacres sont chargés de s'occuper des besoins physiques, tels que la distribution de nourriture et d'autres formes d'aide aux nécessiteux. Ça, c'est s'occuper des besoins physiques. Ça, c'est l'une du travail du diacre. Autre travail, servir l'Église en aidant les pasteurs et les anciens dans leur ministère. Et parmi lesquels baptiser les gens, donner la Sainte Seine, prier pour les gens, tout ça. Donc, ils sont là pour aider le pasteur et les anciens dans leur ministère. Et ils doivent être, troisième caractéristique, ils doivent être un modèle, un exemple.
c'est-à-dire en vivant une vie conforme aux enseignements de Jésus-Christ. Donc les qualités requises pour être diacre, il y a l'honnêteté. Un diacre doit être honnête. Et quand on parle d'honnêteté, c'est être capable de diriger bien sa famille et de prendre des responsabilités dans l'église. Il doit avoir, qu'est-ce que je dis? L'honnêteté, c'est être sincère. L'honnêteté, c'est être sincère et transparent dans ses actions et ses paroles. Un diacre doit être comment? Honnête, c'est-à-dire être sincère et transparent dans ses actions et ses paroles. Être fidèle. Un diacre qui est fidèle doit être dévoué à Dieu et à l'Église. Voilà. La fidélité là n'est pas seulement à Dieu. La fidélité là c'est aussi à l'Église. Donc c'est ça la fidélité. Le diacre doit avoir la capacité à diriger. Voilà. C'est-à-dire être capable de diriger bien sa famille et de prendre des responsabilités dans l'Église. Voilà la capacité à diriger. Le diacre doit avoir une conscience pure, c'est-à-dire avoir une bonne conscience et vivre en accord avec les enseignements de Dieu. D'abord, si tu ne prêches pas la vraie parole, tu n'auras pas la conscience tranquille. C'est impossible. Mais quand tu prêches la parole telle que c'est, tu as de la conscience tranquille. Voilà, n'est-ce pas, les caractéristiques d'un diacre: l'honnêteté, la fidélité, la capacité à diriger, la conscience pure. Il doit être marié d'une seule femme. Il ne doit pas être adonné au vin. Il ne boit pas le vin. Voilà simplement ce que ça veut dire. Donc, et frère un homme, j'ai peut-être trois petites citations, hein, c'est pas grand chose. Je dois mettez-moi un peu, je crois que j'ai noté ça quelque part, hein, c'est pas pourquoi je... Wow. Ok, c'était en bas. Donc, j'ai trois petites citations là, parce que sont passées pour prêcher sur le fils de diacre. Dans la brochure mise en place des diacres du 20 juillet 58, frère Madame du paragraphe 6, j'ai coupé de la citation. La fonction de diacre est une fonction très importante et c'est un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être un diacre dans l'église. C'est quoi? Un grand honneur aux yeux du Seigneur d'être un diacre dans l'église. Et il mérite du respect et de la crainte. Oui, ça, frère. Dans la même brochure, là même j'ai coupé, je n'ai pas pu prendre le paragraphe, mais c'est là-bas dans la même brochure. Le prophète dit, la Bible exige que le diacre soit marié. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Donc, un frère célibataire ne peut pas être diacre. Il faut que ce soit un frère marié. Et marié de 15 femmes. Non, marié d'une seule femme. Voilà. Donc, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Frère Madame dirait aussi par ailleurs, un jeune croyant ne peut pas être diacre. Même quand il remplit beaucoup d'autres caractéristiques ou beaucoup d'autres conditions de diacre, pour être un diacre, mais un diacre ne doit pas être un jeune converti. Un diacre doit être quelqu'un qui est quand même, qui a fait du temps dans la maison de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais dire ici en ce qui concerne le diacre. Donc, et ce soir donc, on a décidé, n'est-ce pas, d'ordonner le frère Kevino à cette lourde responsabilité
pour que l'œuvre du Seigneur ne souffre de rien. Voyez un peu. Parce que l'œuvre de Dieu ne doit pas souffrir. Alors qu'il y a des gens qui peuvent tenir la chose pour faire, n'est-ce pas, avancer la chose de Dieu. Amen. Bien. Frère Kevin va se lever et se tenir ici. Je vais poser la question, et ça c'est toujours dans la mise en place des diacres du 20 juillet 58. Est-ce que cette assemblée considère le frère Kevin qu'il est un homme honorable et qu'il est digne de cette fonction d'être diacre de ce troupeau dans cette église? Baissez la tête. Baissez-vous tous la tête. Vous levez la main si. Il ne faut pas qu'on dise que c'est tel qui a fait telle affaire. Comme les gens aiment bavarder là. Baissez vos têtes. Et que celui qui considère le frère comme un homme honorable, qu'il est digne de cette fonction, d'être diacre de ce troupeau dans cette église, va lever la main droite vers le ciel. Baissez la main. Laissez la tête en bas. Que celui qui n'est pas digne, n'est-ce pas? Il ne peut pas vraiment s'occuper de cette tâche-là. Lève la main. Baissez la main. Vous pouvez lever la tête. Donc, sur toute l'église, presque tout le monde a levé la main. Donc, il y a eu juste une seule abstention. Donc, la majorité remporte. Amen. Voilà, on va baisser la tête et on va mimer quelque chose et on va prier pour le frère. Laisse-les. Laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu dois, sans défaillir, il saura te secourir. Et abandonne tes fardeaux, ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Oh, laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux, pieds de ton sauveur. Si tu dois, sans défaillir, il saura te secourir. Et abandonne tes fardeaux, ton sauveur. Nous baissons la tête pendant que je vais prier pour le frère. C'est à la fin de la prière que je vais l'imposer les mains. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous bénissons ta sainteté. Nous sommes heureux ce soir qu'il y ait encore des gens dont on peut faire confiance. Qu'il y a encore vivant sur cette terre des hommes qui peuvent marcher dans la sainteté devant le monde. Une sainteté telle qu'un tabernacle comme celui-ci, dont les règlements sont très sévères, peut élire un homme comme dirigeant. Ô Seigneur, comme son dirigeant, sans qu'il y ait eu, ô Éternel, trop d'opposition. Nous nous réjouissons pour eux. Et nous avons le sentiment que tu étais avec nous quand nous avons pris ces décisions. Notre conseil, Seigneur, notre idée, notre pensée vis-à-vis de la chose, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, Seigneur, nous croyons que tu es à l'intérieur. Oh Dieu, bénis cet homme et puisse-t-il exercer ses fonctions en y mettant tout son cœur, en sachant qu'il acquiert ainsi un rang honorable dans le ciel. Un jour, quand les livres du ciel se fermeront,
puisse le livre des êtres célestes et le grand livre du ciel s'ouvrir et puis son nom s'y trouver à 100%, Seigneur Jésus. Devant Dieu et le Sauveur et devant toutes les armées du ciel, que ce soit pareil dans son royaume, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, et puisse-t-il bien remplir cette fonction. Oh Dieu bien-aimé, manifeste ta grâce à son endroit. Donne-lui la sagesse, Père. Alors, oh Dieu bien-aimé, je m'avance en tant qu'ancien. Je l'impose les mains, oh Dieu bien-aimé, pour lui donner la main d'association, pour lui donner, Seigneur, l'autorité, le pouvoir, ô Éternel, afin qu'il avance avec ce peuple, ce troupeau. Dieu bien-aimé, que rien ne puisse les faire obstacle, que rien ne puisse être comme une barrière, mais que Seigneur, ô Dieu, que la colonne de feu, que l'ange de l'Éternel l'accompagnait dans l'exercice de ses fonctions. Au nom de Jésus-Christ. Oins-le pour ce service. Bénis-le pour ce service. Beaucoup de sagesse, Seigneur. Conduire les gens n'est pas chose facile. Aide-le à se tenir toujours au milieu, sans prendre la partie de quelqu'un. Seigneur. Oh Jésus-Christ. Qu'il soit fort dans son esprit. Oh Dieu bien-aimé, donne-lui la santé. Donne-lui, ô Éternel, encore plus de remplissage du Saint-Esprit. Encore plus d'onction, plus de révélation. Oh Père, je l'abandonne entièrement à toi. Laisse qu'il soit un diacre comme Philippe. Laisse qu'il soit un diacre comme Étienne. Ô Éternel, ces gars-là, dont les anges pouvaient transporter, dont les anges pouvaient parler. Seigneur, pour résoudre les problèmes. Oh Dieu bien-aimé, combien de fois le diacre Philippe, alors qu'il était en campagne quelque part, l'ange lui a dit d'aller ailleurs, où il a parlé à un homme et il l'a baptisé là-bas. Laisse que ça soit le cas pour ton serviteur. Au nom de Jésus. Et que dès ce soir, Seigneur, que les choses ne soient plus les mêmes. Que ce qui a été obstacle dans son chemin hier, que cela soit, ô Éternel, éliminé. Que ce que, ô Éternel, qui a essayé de résister devant lui, que cela soit anéanti. Qu'il puisse marcher sur les serpents et les scorpions. Et que rien ne puisse le nuire. Exauce, Seigneur. Bénis le Seigneur. Soutiens-le, assiste-le dans ce travail énorme. Que la gloire te revienne à jamais. Oh Dieu, mets l'amour dans le cœur de ce peuple. Qui puisse l'aimer. Et qui puisse prier beaucoup pour lui. Et qui puisse le soutenir avec tout ce qu'ils ont. Oh Père, écoute Seigneur cette prière que je lève vers toi. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Dieu te bénisse. Le courage. Voilà. C'est bon parce que déjà, nous n'avions pas traversé plus de 30 minutes pour le faire. On a encore quelques minutes, c'est une très bonne chose. Donc maintenant, nous allons lire la parole de Dieu et parler également du Seigneur pendant quelques minutes. Nous avons notre passage de l'Écriture, Juges, chapitre 16, verset 27 au verset 30. Juges, chapitre 16. Juge. Nous avions dit le verset 27 au verset 30. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux.
Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Dieu bénit sa parole. Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Nous parlons depuis hier soir sur le thème, encore une fois seulement, Seigneur. Et notre sujet, c'est que je meurs avec les Philistins. Bien-aimés, nous avions dit Samson était un frère que Dieu avait suscité pour la délivrance d'Israël. Et nous sommes des frères et des sœurs que Dieu a suscité pour le salut d'autres personnes. Dieu ne nous a pas appelés seulement pour venir s'asseoir et écouter la parole, mais Dieu nous a aussi appelés pour être le salut d'autres personnes. Pour que nos collègues aussi puissent connaître Dieu. Pour que nos voisins aussi puissent connaître Dieu. Pour que nos camarades aussi puissent connaître Dieu. Donc, pas seulement Samson, nous aussi nous sommes suscités à dessein pour le salut de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Samson, Dieu ne l'a pas envoyé vide. Dieu lui a donné quelque chose. Et Dieu donne à chacun de nous quelque chose pour pouvoir aller et gagner des âmes à lui. Pour pouvoir aller et aider les gens qui sont dans les problèmes. Il n'y a pas de chrétien sans quelque chose que Dieu puisse lui donner. Chacun de nous, certainement, a quelque chose qui puisse aider quelqu'un à tirer vers Dieu. Même si ce n'est pas quelque chose de palpable, même ta vie peut être quelque chose qui puisse attirer quelqu'un à Dieu. Donc, on a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons attirer les gens au Seigneur. Mais, tel que nous l'avions vu, Samson a vendu, a trahi le secret que Dieu lui avait donné de cette puissance qu'il avait pour libérer Israël. Il a vendu à qui? À une femme. Et Frère Branham dit, Samson n'a pas su protéger son côté faible. Parce que Frère Branham nous l'a dit, chacun de nous a une faiblesse. Et Samson aussi en avait. Et le prophète nous disait que ce qui faisait tellement mal dans cette histoire, c'est que lorsqu'ils ont réussi à amener Samson à ne plus être fort, parce qu'il y a toujours quelque chose que le diable va faire pour que tu deviennes faible, et c'est dans ta faiblesse là donc que le diable va bien te faire. Mais tant que tu es encore fort, même Satan a peur de toi. Mais il va s'approcher de toi au moment où il sait que tu n'es plus fort. Les Philistins, peut-être qu'on va le lire tout à l'heure, Frère Branham dit que les Philistins avaient tellement peur qu'on prononçait seulement le nom de Samson. Il était comme une terreur pour les Philistins. Comme nous aussi, à un certain moment, nos noms deviennent de la terreur dans les réunions des sorciers. Que lorsqu'on prononce ton nom, les sorciers gémissent. On dit ne prononcez plus le nom du gars là ici. C'était comme ça avec Samson. Samson était devenu au niveau où, quand on prononçait son nom chez les Philistins, les gars fuyaient. Les gars criaient. Peut-être on va le lire tout à l'heure, frère. Et quand on parle de Samson, on parle de chacun de nous. Nous devons être nos gens quand on prononce même ton nom dans le voyage, quelqu'un dit que pardon, ne prononcez plus le nom de gars. C'est ça. Ouais, ça, frère. Mais Samson a vendu le droit d'aînesse. Dieu lui a donné quelque chose pour aider le peuple. Mais il s'est laissé aller avec sa faiblesse. Et ce qui était glorieux, ce qui était sacré pour lui, pas seulement pour lui, parce que le don que Dieu vous donne n'est même pas pour vous, c'est pour son peuple.
Si tu veux déjà vendre la chose, sache d'abord que ce n'est pas pour toi. Donc, tu n'as même pas raison de le faire. Il l'a vendu. Et cette femme n'a pas trahi Samson pour rien. C'est que il y avait les gens derrière cette femme. Ces gens cherchaient, n'est-ce pas, comment avoir le secret pour pouvoir finir avec Samson. Et les Philistins ont utilisé qui? Dalila. Dalila qui était une femme, qui était la faiblesse de Samson. Et le diable utilise toujours ce qui va toucher notre faiblesse. Voyez ça, frère. Et Dalila a bien joué le rôle. Et le prophète dit que qui même peut s'en sortir devant une femme, frère? La femme ne blague pas. Quand tu as entre les mains d'une femme, tu peux devenir fou. Dis même des choses que tu ne dois pas dire. Parce que la femme est comme ça, frère. Voyez ça. La femme est comme ça. L'homme est vulnérable devant la femme. Vous voyez ça. Le diable a utilisé la femme. Et vous savez, beaucoup de coups. Frère Branham même révèle les choses. Il dit que tout ce qui arrive de mauvais sur la terre, la femme est à l'origine. Mais vous comprenez qu'elle est dangereuse. On ne vous a pas dit que le président Kadhafi, avec les gardes rapprochés, ce n'était que les femmes. Parce que quand la femme veut bien faire le mal, elle ne blague pas, elle fait bien le mal. La femme ne fait pas comme les hommes, frère. Quand la femme veut faire mal, elle fait bien mal. Et quand la femme veut faire bien, elle fait bien bien. Ouais, ça. Donc, voilà comment Samson s'est trouvé en train de trahir. Il a commencé à dire à la femme, à Dalila, que si on attache mes cheveux, ça venait déjà. Il a prononcé le nom des cheveux. Donc, la chose est en train d'arriver. Si on attache avec telle corde, ça se coupe. Après, non, si on attache plutôt avec telle corde encore, mais tu es en train de livrer déjà le secret. Quand même, il a dit qu'on n'a jamais coupé. Il ne se comprenait. Il était ensorcelé par Dalila. Oui. Et les femmes ensorcellent les hommes. Il y a des dons dans la pension pour payer la scolarité à l'université. Une fille va lui faire ne pas payer. Parce que la fille l'a déjà ensorcelé. Avec des jolies berceuses. Donner les beaux petits noms. Et le gars croit qu'il est arrivé. Un villageois comme ça. Les parents sont là, ils gémissent pour envoyer l'argent. Le fainéant est là. Il court avec les jeunes filles dans les cabarets à Tcham. Oh mes frères. Et le prophète dit, ça fait mal. Parce que le rassemblement, on a coupé les cheveux de Samson. Et puis, on a percé ses yeux. Pour dire qu'on ne sait jamais, la force là peut revenir. Ils ont pensé à ça. Ils ont dit que même s'il sera fort, sans les yeux, ça sera difficile. Si tu bagarres avec un homme trop fort qui ne voit pas, tu vas le taper correctement. Parce que tu donnes un bam. Quand il se tourne, tu pars de l'autre côté, il est là. Il est là. Tu frappes sur la tête, bon, il veut venir, tu tournes comme ça là. Tu vas le tuer. Quelqu'un qui n'a pas les yeux ne peut plus rien faire avec sa force. Oui. On a percé ses yeux. Et quand on arrive au niveau où on perce les yeux d'un frère spirituellement, le frère là est fini. Il ne peut plus rien faire avec Dieu. Quand les yeux d'une sœur sont percés, elle ne peut plus rien faire avec Dieu. Voilà comment on l'a jeté en prison. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot avec Samson. Ce qui fait que là-bas, en prison, le prophète dit, on n'avait pas le temps pour lire toutes ces choses. Le prophète dit, ou peut-être on lira, étant en prison, Samson a commencé à se repentir. Samson a commencé à regretter sa mauvaise vie. Samson, oh frère, voilà l'attitude d'un fils de Dieu. Oh mes amis, quand tu as mal fait, reconnais ton tort. Reconnais et pleure seulement, dis Seigneur, j'ai mal fait. Je regrette. Je te prie de me pardonner. Frère, madame dit, voilà ce qu'il faisait où? En prison. Pendant qu'il était déjà devenu l'esclave de Satan. Parce que quand tu as déjà fait ce genre de choses, tu deviens l'esclave du diable. Tu commences à travailler pour le diable. Vous voyez ça, frère? Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Pendant qu'il était en train de souffrir, en travaillant pour le diable, en tournant la meule, les cheveux ne faisaient que pousser. Pendant qu'il était là, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait. J'ai trahi ton peuple. J'ai trahi l'église. J'ai trahi le Seigneur. J'ai trahi la parole. Je regrette, Père. Je regrette, Père. C'est ça l'attitude correcte et mentale
Quand quelqu'un a mal fait. Et l'attitude du peuple n'est pas là pour l'accuser encore. L'attitude du peuple est là aussi pour pleurer. Pour que Dieu aide. Pour que les choses changent. Que les choses ne soient plus les mêmes. Vous pensez que pendant que Samson était prisonnier là, le peuple d'Israël était dans la fête? Vous pensez qu'ils étaient dans la joie? Non, messieurs, c'était le deuil en Israël. Parce qu'on a un genre de peuple aujourd'hui, quand les frères font du mal, ils tombent, ça devient une affaire de choléra dans les maisons, de bavardage, au lieu que ça soit un problème de pleurs devant Dieu. Souviens-toi de ton enfant que Satan a emprisonné. Il était pris en esclavage. Oui, il y a des choses que vous pouvez faire. Le diable vous inflige une prison. Vous souffrez dans cette prison. Vous voyez ça? Vous souffrez, tu pleures, tu pries, tu demandes pardon, tu es toujours en prison. Mais je suis là pour te dire ce soir, la chevelure de Samson est en train de pousser là où il était en prison. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans la vie de son enfant. Tant que nous sommes sur terre, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lui-même, le même Dieu. Quand les cheveux étaient déjà atteints au niveau ouf, Samson pouvait opérer encore. Ils ont organisé leur fête d'Agon. Et Frère Branham dira, oh, c'était un rassemblement des Philistins qui était centré sur la victoire, sur un serviteur du Seigneur. Ça fait mal, hein? Frère Branham dit, on a lu ça hier, que vraiment, parler de ça, ça fait mal, ça fait gémir le cœur, mais on n'a pas le choix. On doit parler, parce que c'est la parole. L'héros du Seigneur est tombé. Lui qu'on a envoyé pour vaincre les Philistins, voilà les Philistins qui l'ont vaincu. Et les Philistins l'ont vaincu pourquoi? Il a vendu le roi d'Énès. Il a livré le secret. Et nous avons le secret, frère. Le message de William Branham, c'est le secret de l'épouse. Vous avez suivi ça, frère? Si vous respectez le message, vous n'allez jamais tomber. Si les gens tombent, c'est parce qu'ils ne respectent pas le message. C'est parce qu'ils jouent avec leur secret. Tout ce qu'il nous faut pour tenir bon est dans le message. Si un pasteur tombe dans les adultères, il a laissé le message. Le message de Branham, c'est le secret. Et quelqu'un qui respecte ne peut pas avoir affaire avec les problèmes avec le diable. C'est impossible, frère. Ouais, ça. Vous pensez que nous, on ne tombe pas, pourquoi? Parce que nous, on est fort. Jamais, frère. On est prudent. Je vous dis que même causer au téléphone avec un certain genre là, Dieu m'a déjà parlé depuis. Et j'arrête. Et moi, quand Dieu me parle, j'arrête, frère. N'en parlons pas s'approcher trop de la personne. Je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Parfois sur le téléphone parce que c'est à distance. Mais même jusque-là, Dieu vient sensibiliser ça. Vous comprenez ça, frère? Parce que Dieu sait que nous sommes des personnes importantes pour lui. Écoutez, frère, tu veux me dire que tu n'es pas important pour Dieu? Tu es important pour Dieu. Mais le problème, c'est que tu veux déranger comme Samson. Mais je veux que ce soir, tu dises que Seigneur, je ne suis pas Samson. Je veux être comme mon prophète. Vous savez comment était le prophète? Le prophète était le genre d'homme, le genre de semence que Dieu ne permet même pas qu'il connaisse ça. Alléluia. Comme un serviteur de Dieu disait quelque part, il nous faut le ouh. Chaque fois que Dieu fait les ouh. Chaque fois que Dieu fait les ouh. Alléluia. Nous voulons le ouh. Quand Branham voulait boire, il lâchait et il courait. Nous voulons le ouh. Quelque chose quand le danger approche,
souillera pas ton corps. D'aucune manière. Ni par la cigarette, ni par la boisson, ni par les femmes. Tu ne souilleras pas ton corps. Car j'ai un grand ministère avec toi. Et je me souviens de ce jour, frère Madame dit, cette fille a allumé la cigarette, elle a commencé à fumer. Il dit à frère Madame, tu goûtes un peu, non? Il dit que non, moi je ne fume pas. Il dit, tu fais quoi à côté de moi? Et le marche avec les poules mouillées. Frère Madame dit, il a dit que mais les Branham, on appelle qui poules mouillées. Moi si. Et il dit, donne-moi ça, je vais te prouver le contraire. Dès qu'elle a pris, il a voulu soulever. Ça fait ouh. Oh, le gars a jeté la cigarette au sol. Allez! Il a couru. Nous voulons quoi? Oui. Nous voulons le ouh. Je veux ça, je veux ça. Qui veut le ouh ici ce soir? Je veux ça. Alléluia. Oh, quelque chose qui siffle dans tes oreilles. Oui. Quand tu t'approches de la frontière, ça fait ouh. La prédication d'ensemble qu'on a fait, le dernier intervenant était très dur. Ça a choqué d'autres prédicateurs. Ils sont partis voir mon pasteur et voilà, pour lui dire que c'est quoi. Il vient nous fustiger devant nos peuples comme ça. Il a prononcé le nom de quelqu'un. Quelqu'un prêchait la parole, les gens disent qu'on vient les fustiger devant le peuple. Ça veut dire qu'ils sont concernés par la mauvaise vie là. Et c'est lui qui est capable de dire ça. On voit les pasteurs dans les adultères, dans des saletés. Où est le ouh, frère Branham? Oh, frère, ça m'a impacté. Je me suis senti très bien. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi ma part de ouh. Alléluia. Quelque chose qui fait ouh. Quand je vois voir les pornographies dans le téléphone, ça fait ouh. Il ne permet pas. Alléluia. Vous voulez le ouh. Alléluia. Le ouh. Quand tu veux parler mal contre ton mari, ça fait ouh. Oh, mes amis. Oh, quelque chose. L'église a besoin de ça. L'église en a besoin. Cette chose qui parle. Oui, mes amis. Je vous assure, frère. Et ce qui fait, oh, mes amis, nous voulons avancer un peu. Samson avait les cheveux. On lui a annoncé le lendemain que prépare-toi, tu vas te présenter dans la fête de Dagon. Wow. Le gars a fait comme ça. Il dit, waouh, Seigneur, c'est comme si tu me donnais une autre occasion. Et je crois que ce soir, Dieu veut te donner une autre occasion. Amen. Dieu veut te donner quoi? Une autre occasion. Il a donné à Samson une autre occasion. Il ne faut pas rater cette occasion-là. Amen. Pendant qu'il s'apprêtait à se moquer de lui, il ne savait pas que la même puissance était revenue. Parce que personne ne peut enlever ce que Dieu a donné à quelqu'un. Quand Dieu donne un don, il ne se répand pas de ce don-là. Ce don reste propre. Même Satan ne peut pas enlever ça. On a pris le gars attaché, l'amener. Oh mes frères. Et le prophète dira, Samson, la solution du peuple de Dieu est devenue un objet de moquerie pour ceux qu'il devait détruire. Il était devenu quoi? Un objet de moquerie. Vous vous imaginez? Vous parlez de Dieu aux gens et après, c'est ces gens-là qui se moquent. Ils disaient qu'ils sont les chrétiens. Allez, voilà, regarde ce qu'il est devenu. Regarde, vous-même, vous savez ce que ça va faire dans le cœur. C'est une honte, frère. Nous ne devons pas arriver au niveau où les gens se moquent de nous. Dans cette brochure, paragraphe 20, suivez un peu, frère. Frère Madame dit, et voici venir le serviteur de Jéhovah, aveugle, tâtonnant, conduit par un jeune garçon vers ce grand poteau pour amuser la galerie. L'événement principal, c'était de se moquer du but établi par Jéhovah, de détruire la nation. Voilà ça qu'on vient pour se moquer. Ce qui devait détruire cette nation. Maintenant, voilà la nation qui vient avec pour se moquer. Donc, nous qui devons détruire les démons, les démons se moquent de nous, ils jouent de nous. Et voilà que la nation avait capturé
La chose même que Dieu avait placée pour les détruire. Et là, il avait vaincu. Vous voyez ça? Et se moquait de lui. L'événement principal de leur célébration. Ça vous arrache presque le cœur d'avoir à regarder cela, n'est-ce pas? De penser à ce qui a pu. Cette histoire n'aurait vraiment jamais dû être racontée. Mais elle a probablement été racontée pour notre instruction à nous. Écrite comme ça, humilié, brisé, il se tenait là, vaincu entre les deux poteaux. Oui, il était placé là, humilié, brisé, vaincu entre les deux poteaux. Et peut-être c'est ta condition. Tu es brisé, tu es vaincu, tu es bizarre, tu es placé comme ça, humilié. Tu ne sais même plus quoi penser. Oh mes frères, ça peut être ta condition ce soir. Mais je sais une chose, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, frère. Quel symbole c'est de l'église? Quel symbole c'est de l'église d'aujourd'hui? Quel symbole c'est d'une race déchue qui s'est livrée au monde et à la chose même que nous sommes censés vaincre? On se livre au monde. La chose que nous devons vaincre. L'église qui a vendu sa moralité, qui a vendu la Bible, qui a vendu sa force, qui a aussi livré son épée et qui se tient là, humilié à l'heure où les signes annonciateurs de la venue de Jésus-Christ sont proches. Alors qu'elle devrait être lavée sans tache ni ride et se tenir debout pour accueillir son époux. Voilà la saison, hein, où nous devons être comment? Sans tache ni ride, prêt pour accueillir notre époux. Voilà cette église qui est là. Elle a vendu son droit d'aînesse. Elle a vendu avec le monde. C'est ça. Quel tableau nous avons sous les yeux? Un symbole de la déchéance morale qui a sur la nation, cette nation. Amen. C'est ce que nous voyons, frère. Au lieu que les gens soient propres, saints, irrépréhensibles, pour attendre la venue du Seigneur, vous regardez les vies des gens, vous ne les reconnaissez plus. Déformés. Le monde a déformé les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont même bizarres. On des bosses partout. Les bosses spirituels. Satan les botte comme ça là, vous voyez ça? Oh. On les tête là-bas, on les frappe là-bas, donc on frappe là-bas, frère. On arrive à l'église, ils sont déformés. On prêche la parole, même dis amen, ça les dépasse. Nous sommes ici ce soir pour enlever les bosses. Oui, frère, le baume de Galaad. Alléluia. Le baume de Galaad est là pour nous libérer. Ouais, ça. Pour nous libérer, frère. Nous devons être comment? Sans tache ni ride. Et être prêts pour attendre quoi? La venue du Seigneur. Mais qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que nous on est devenu donc? On a vendu la Bible. Ce n'est pas moi qui dis. C'est frère madame qui est en train de dire ça. C'est ça, frères et sœurs. Il dit qu'on a vendu, frère. Donc quand on lit ça, tu comprends. C'est toi qui as vendu. Toi, tu comprends. Ouais, ça. On a vendu. On s'est livré. La race des cieux s'est livrée au monde. Et à la chose même que nous sommes censés vaincre. L'église a vendu sa moralité. Elle a vendu la Bible. Quand même la Bible, tu as vendu. Elle a vendu sa force. Qui a aussi livré son épée. Et qui se tient là, humilié. À l'heure où les signes annonciateurs de la venue de Jésus-Christ sont proches. Alors qu'elle devrait être lavée. Sans tache ni ride. Et se tenir debout. Pour accueillir son époux. On se tient debout avec la parole. Mais le diable t'a mis assis. Il t'a raclé. Tu as assis, même te lever, ça te dépasse. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi, mon ami. Il y a quoi? Lève-toi. Ce n'est pas la fin des temps. Michel, il faut se lever, mon petit-fils. Il faut se lever. Frère madame dit, la chute est humaine. Mais le relèvement est divin. C'est pourquoi tu n'arrivais pas à te lever. Je suis venu te dire, lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Car ta lumière est venue.
Vous qui étiez dans les ténèbres, la lumière est venue pour vous éclairer. Ouais, ça fera. Il s'est déjà trop moqué de toi. Lève-toi. Relève-toi, secoue-toi. Dis, Satan, tu mens. J'ai mis ma vie en ordre. Je suis en ordre avec mon père. Tu mens. Je vais recommencer à te faire la guerre. Oui, frère. Samson est arrivé. Je vous dis, c'est parce qu'ils ont réussi à percer ses yeux. S'ils ne perçaient pas les yeux de Samson, l'histoire qui est écrite ici ne serait pas comme ça. Mais nous, on ne nous a pas encore percé les yeux. Non, je ne crois pas ça, frère. Ça veut dire que nous, on ne doit pas faire comme Samson. Pour mourir avec Samson. Non, frère. Nous, on doit tuer les Philistins ce soir. Je dois rentrer étant vivant. Ouais, ça, frère. Oh, mes amis. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez? Et le prophète dit, l'église aujourd'hui a capitulé comme Samson. L'église a fait comment? Capituler. Vous savez ce que veut dire capituler, non? Rentrer en arrière, non? Quand on capitule, c'est que on plie. Suivez, frère. Et regarde mon œil, je ne veux pas conduire tout ici. Jacques ne sait pas comment la prière là va se passer. Il dit au paragraphe, la même roche, au paragraphe 24, il dit, et là, sous les regards des athées et des incroyants qui se permettent de montrer l'église du doigt. Écoutez, à cause de ton comportement, on montre l'église du doigt. Leur église. Non, ne faites plus des choses comme ça. L'église du doigt. Elle qui devrait avoir le message de ce jour et de lui demander qu'est-ce que tout cela signifie. Là, elle n'a pas de réponse. Elle n'a pas de réponse. Pourquoi? Elle a agi comme Samson. L'église d'aujourd'hui, elle a capitulé. Vous avez suivi? En le voyant debout là, on aurait dit, c'est donc lui Samson. Représentons-nous une image de cela, de ce grand et puissant guerrier. Représentons-le nous cet après-midi. Il avait les larges épaules, une grande carrure. Et voilà ce grand gaillard qui se tient là, rendu aveugle, attaché avec de petites cordes et conduit jusqu'au milieu de la cour, humilié, brisé, vaincu. Et le grand Dieu du ciel qui regardait cela d'en haut et ici-bas, ces critiqueurs des soldats ivres qui regardaient vers le bas. Amen. Samson était là en train de regarder, était là dans la honte, l'humiliation, l'abattement. Mais alors aussi, Dieu au ciel regardait le même endroit. Et les Philistins aussi regardaient le même endroit. Et je peux voir que ce soir, Dieu est en train de nous regarder ici. Alléluia. Et nous-mêmes, on est là pour se regarder. Amen. Frères et sœurs, ça doit changer. Les choses ne doivent plus continuer à être les mêmes. Ouais, ça bien aimé. Ça doit changer. Nous voulons vraiment que Dieu nous aide pour que ça puisse changer. Amen. Le prophète dit que Samson était devenu l'ombre de lui-même. On parlait de sa force dans le passé. Nous ne voulons pas être l'ombre de nous-mêmes. Nous voulons parler de la force de Dieu en nous au présent. Arrêtez de dire que ouais, quand j'étais, oh vraiment, j'aimais chanter à l'église. Oh, j'aimais dire amen à la parole de l'église. Non, c'est maintenant. Rien ne doit t'empêcher de le faire. Ouais, ça frère. Et c'était ça. Samson. Il ne pouvait que parler au passé. Frère Madame le dit ici, paragraphe 26, en descendant. J'imagine que beaucoup de Philistins alors qu'ils se tenaient là, avaient même ressenti une grosse frayeur en entendant son nom. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je disais qu'on va lire ça. Autrefois, Samson était un nom puissant. C'était aussi le cas du christianisme de l'église. Et je vais faire un parallèle entre l'église et cette scène. Dès qu'on prononçait le nom de Samson, les gens s'évanouissaient. Car ils n'avaient jamais vu un tel homme. Sa force surpassait tout ce qu'il y avait jamais eu dans le monde. Rien de ce qu'il avait ne pouvait l'égaler. Beaucoup se souvenaient de lui alors qu'ils le regardaient, se tenant là dans cet état.
C'était devenu le palmarès quand il était. Et c'est ça qu'on fait parfois à l'église. Oh, l'église là. Oh, non, frère, ça doit être cette église maintenant. Cette église maintenant. Non. Beaucoup le regardaient depuis les tribunes et se souvenaient de l'avoir vu dans une autre position. Un jour, comme il se tenait là, une mâchoire de mulet à la main et 1000 Philistins gisant autour de lui, alors que les autres s'étaient enfuis vers les rochers pour s'y abriter. Il se tenait là, il leur faisait signer du doigt. Allez, venez, si vous voulez goûter un peu à ça, mais regardez-le maintenant. Amen. Il était là comme un malheureux frère. Beaucoup de Philistins, alors qu'une prostituée, un soir, l'avait incité à entrer dans la ville de Gaza. Ces derniers avaient pris les énormes portes qui devaient bien peser des tonnes. Ils l'ont enfermé à l'intérieur et l'ont eu. Ils ont envoyé chercher des soldats et on dit maintenant, nous l'avons eu, nous l'avons cerné. C'est ce que le diable cherche toujours à faire. Vous cerner sur un point. Tout ce que Satan cherche à faire, c'est de vous cerner sur un point. C'est pourquoi vous ne devez même pas lui céder un seul point. Vous devez tout protéger. Il dit, mais souvenez-vous, quand Samson s'est réveillé le lendemain matin, ou cette nuit-là plutôt, quand il a constaté qu'il avait été cerné, il pouvait toucher l'arrière de sa tête et savoir qu'il était toujours un fils de l'alliance de Dieu. Vous pensez que votre erreur que vous aviez faite là, ou votre faute là, ça fait que vous n'êtes plus enfant de Dieu? Vous l'êtes dès avant la fondation du monde. Quand il a touché le derrière de ses cheveux, en quittant la fornication, frère, on l'a cerné. Il était barricadé partout. Quand il a touché, l'alliance était toujours là. Alléluia. Oh, les choses ont changé. Il a touché. Il était fils de Dieu, de l'alliance de Dieu. Et que rien ne pouvait le bloquer. Autrefois, écoutez, l'église aussi était comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, a descendu la rue, a arraché ses portes de leur cavité, les a placées sur ses épaules, est monté jusqu'au sommet de la colline et s'est assis. Beaucoup de ceux qui étaient présents cet après-midi-là se souvenaient de cet événement. Mais regardez-le maintenant, rendu aveugle, ridiculisé, un objet de moquerie pour l'ennemi. Toute la puissance qu'il avait autrefois pour sa protection, pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, le but pour lequel il était né dans le monde, il en avait été dépouillé par une femme. Et je pense que la même chose pourrait s'appliquer aujourd'hui. Une femme qui prétend être l'épouse de Christ et qui repose son enseignement sur une coupe remplie des impuretés et de ses abominations et de ses fornications, elle a versé de la coupe de ses fornications dans la bouche de l'église de Dieu, qui a été suscité pour accomplir ses signes et ses prodiges, selon le dernier commandement de Jésus dans Marc 16. Et nous voyons qu'elle a pris le petit groupe fidèle de Dieu, qu'elle les a organisés ensemble, exactement comme elle l'avait elle-même fait, et qu'elle les a dépouillés. Il renie ce qui en fait la force. Il renie le Saint-Esprit. Il renie la puissance de parler en langue. Il renie la puissance du Saint-Esprit de ressusciter les morts, de guérir les malades et de chasser les démons. Et maintenant, les Philistins sont sur toi. Que vas-tu faire maintenant que tu es dépouillé? Mais je dois ce soir la chevelure de Samson et encore rien ce soir. Les 7 données sont dévoilées. Les 7 choses sont dévoilées. Alléluia. Oh mes frères. Nous ne devons pas mettre notre tête sur l'épaule. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui défend notre cause. Vous voyez cela, mes bien-aimés. Il est vivant. Il est réel. Il n'abandonne jamais ses enfants. Oh, mes amis. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner le repos. Et ça n'a jamais failli. Et ça ne faillira pas aujourd'hui. Oh, mes amis. Nous sommes sur la marche chrétienne. Vous savez ce qui s'est passé avec Israël.
au désert avec Moïse, ce n'était pas facile. C'était pas facile, frère. Mais ils ont persévéré. Et nous aussi, nous devons persévérer. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Et je crois que Dieu est vivant. Il est capable. Qu'il bénisse sa parole ce soir dans nos cœurs. On va chanter quelque chose. Je vais chanter quelque chose dans la symphonie de l'épouse, le numéro 256.